Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. J'en entends certains déjà en train de dire « Ah, chouette David, il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu, vous nous avez manqué ». Je vous rappelle, jeunes gens, que je diffuse une vidéo à peu près tous les 15 jours, pas sur les flammes jumelles, et si je vous ai manqué, c'est que vous n'avez pas regardé les autres vidéos, et si vous ne les regardez pas, c'est ok, tout est juste. C'est peut-être que vous faites un focus sur ce lien de flammes jumelles, et peut-être que vous passez à côté de vous. Pas à côté de moi, parce qu'on s'en fout de moi, mais peut-être à côté de vous. Par cette vidéo, j'aimerais vous permettre de prendre conscience de votre comportement, de votre attitude à vous et de personne d'autre, ni de la mienne, ni de votre autre, mais de la vôtre, et de comprendre qu'est-ce qui vous conditionne, qu'est-ce qui vous pousse à agir dans vos comportements, dans vos attitudes. Est-ce que ce sont vos peurs ou est-ce que c'est cette vibration d'amour qui vous relie à l'autre? Et pour commencer, je vais vous ramener à vous et à votre manière de décortiquer cette histoire par le mental, par l'analyse et par la boulimie d'informations que vous allez chercher. Et ça, c'est ok. Maintenant, cette boulimie, comme toutes les boulimies, il va falloir vous arrêter parce que ça va créer une indigestion et ça va vous ralentir et vous allez vous rendre malade tout seul. Il est normal d'avoir besoin d'informations, il est normal d'aller rechercher des informations. Maintenant, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur ce parcours de flammes jumelles, sur des vidéos qui ne sont pas titrées FJ, mais qui sont plus généralistes. Le lâcher-prise reste le lâcher-prise, la foi reste la foi. Le yin et le yang reste le yin et le yang, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Et vous trouverez beaucoup plus d'informations en sortant de ces cases, en sortant de cette catégorie de flammes jumelles, de cette relation de flammes jumelles, parce qu'il y aura moins de conditionnement et il y aura moins d'analyse de votre part. Parce que vous allez trouver les informations sans les chercher. Ils vont vous envoyer des informations sans que vous les cherchiez, c'est pour ça que vous allez les trouver. Alors que dès que c'est intitulé FJ, déjà le mental est dans l'attente et dans l'espoir d'avoir une compréhension. Et parfois, vous avez une compréhension qui est hâtive. Et j'en ai fait l'expérience lors de la diffusion de ma dernière vidéo qui est intitulée « La journée blanche de l'âme ». C'est une vidéo comme celle-ci que j'ai enregistrée et que j'ai diffusée en première. Une première n'est pas indirecte. On vous annonce la diffusion d'une vidéo comme celle-ci à un jour et une heure précise. Et vous pouvez vous retrouver, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, sur le chat avec moi pour discuter de la vidéo. Chose que je ne referai pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait vous étiez plus avec moi qu'avec la vidéo. Et si vous êtes avec moi, vous n'êtes pas en train d'écouter ce que je dis dans la vidéo. C'est un petit peu le but de la vidéo. Ou alors je le ferai différemment, on verra. Mais je me suis rendu compte de ça en fait, et notamment que je crois qu'elle fait à peu près 20 minutes, cette journée blanche de l'âme, cette vidéo où j'explique ce que c'est que la journée blanche de l'âme, qui n'est pas du tout la nuit noire de l'âme, elle vient en complément, c'est un processus alchimique qui va vous permettre d'évoluer, et donc personne n'a parlé. Et au bout de 3-4 minutes, il y a plusieurs personnes sur le chat qui ont dit « Merci David, c'est ce que je suis en train de vivre ». Et tout de suite j'ai dit « Stop, arrêtez, visionnez la vidéo en entier pour savoir si c'est ça que vous vivez ou pas ». Comment au bout de 3 minutes, sur une vidéo qui en fait 20, vous pouvez savoir ce que vous vivez? Parce que votre mental, justement, va vous stopper sur quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, qui va justifier, dans une certaine mesure, ce que vous êtes en train de vivre, un état d'âme ou une situation. Et là, en fait, ça fait un blocus, vous mettez des œillères, et vous figez sur ce que vous avez entendu, et qui, dans une certaine mesure, fait plaisir parce que ça rassure et ça explique ce que vous vivez. Sauf que vous n'avez pas l'entièreté du message. Parce que peut-être que les 3 premières minutes vont vous ramener à ce que vous vivez, mais que les 17 dernières minutes vont vous prouver que vous n'êtes pas dans cette étape. Et dans les vidéos de flammes jumelles, souvent, et je le vois, dans les commentaires que vous laissez et dans les interactions que je peux avoir avec vous lorsqu'on se rencontre, que vous ne comprenez pas les messages que j'envoie. Très certainement parce que je m'explique mal, ou parce que vous avez le cerveau qui est en ébullition, et en fait, vous avez une information que vous raisonnez, que vous réfléchissez, et en fait vous n'entendez pas la suite de la vidéo. Donc dans ces cas-là, je vous invite à faire pause dès que le cerveau se met en action et à reprendre la lecture de la vidéo. C'est à l'intérieur de YouTube, on peut faire pause. Et souvent vous me dites, mais dans vos vidéos vous avez dit ça. Je dis non, j'ai jamais dit ça. Et quand je demande à quelle minute et dans quelle vidéo j'ai dit ça, quand vous cherchez l'information, vous vous rendez compte que je ne l'ai pas dit. Ce qui montre bien que vous avez le cerveau en ébullition et que ce cerveau, ce mental, cet ego, je ne veux pas me tromper, je veux avoir des informations, j'ai peur qu'il m'oublie, j'ai peur qu'il ne m'aime pas, j'ai peur de m'être trompé, le temps va venir brasser tout ça. Et le mental et l'ego sont là pour vous rassurer. C'est leur rôle. Sauf qu'ils prennent trop de place.
Parce que ce qui les pousse à vous rassurer, ce sont vos peurs. Les peurs viennent de la tête, l'évidence, la conviction, la foi viennent du cœur. Une histoire d'amour se loge dans le cœur, se vit avec le cœur et se comprend dans le cœur. Là, il y a une logique, là, il y a un cerveau. Et là, il y en a un autre qui va générer des peurs. Donc, tant que vous êtes dans l'analyse de votre histoire d'amour avec votre tête, vous n'aurez pas la globalité, la totalité de ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça qu'il est intéressant de mettre le doigt sur le point de départ de votre analyse. Est-ce que ce sont vos peurs qui vous poussent à avoir les informations, à comprendre, ou est-ce que c'est l'amour que vous portez à l'autre, que vous portez à vous, que vous portez à l'autre, qui vous fait cheminer? Et ça, si vous mettez le doigt dessus, vous allez voir que ça va vous ramener une blessure. Toutes les blessures que l'on a vont générer une peur. Vous vous faites agresser, vous aurez automatiquement la peur d'être agressé. Et vous allez mettre des protections en place. L'abandon, le rejet, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté, d'être abandonné, je mets des protections en place. Parce que la peur va générer une attitude chez vous. Vous allez perdre votre authenticité. Par peur d'être abandonné, rejeté, trahi, ne pas aimer, ou je sais pas quoi. Donc il est intéressant de mettre le doigt dessus. Et lorsque vous analysez votre comportement, vous allez comprendre qu'est-ce qui vous pousse à chercher les informations. Et toutes les peurs, il va falloir les accueillir et les travailler. Une peur ne se chasse pas, il faut s'y confronter pour la libérer. Et pour comprendre qu'en fait la peur, elle est là pas pour vous paralyser, mais pour vous protéger. J'ai peur de me faire agresser lorsque je sors parce que ça m'est déjà arrivé, donc du coup je vais me sécuriser. Je ne vais pas sortir à n'importe quelle heure, j'ai évité certaines rues, certains quartiers, je ne vais pas sortir seul, je vais m'équiper de certaines choses, pourquoi pas. Je vais plus me déplacer en voiture qu'à pied, par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'est utile, sauf si la peur vous oblige à rester chez vous par peur d'être agressé. Donc vos peurs, elles peuvent être utiles, elles peuvent vous conduire à partir du moment où vous les accueillez et vous les libérez. Parce que si vous les laissez vous dominer, elles vont vous enfermer, elles vont vous empêcher d'avancer, tout comme quelqu'un qui a peur d'être agressé et qui va devenir agoraphobe ou qui va rester chez elle. Donc c'est important de mettre le doigt là-dessus. Et très honnêtement, on est tous conditionnés par nos peurs ou par l'amour, puisque ce sont deux énergies opposées. Les peurs sont opposées à l'amour. Lorsque vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans les peurs. Et tant que vous êtes dans les peurs, vous n'êtes pas dans l'amour. Et après, il ne faut pas vous étonner si l'autre ne revient pas. Vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans les peurs. Donc vous faites peur, puisque vous êtes dans les peurs. Maintenant que vous êtes dans l'amour, on aura envie de vous aimer. C'est pas bien ce que je viens de dire. C'est pas qu'on aura envie de vous aimer. On aura envie de vivre l'amour avec vous. Pas de vous aimer, parce qu'on vous aime déjà. Mais de vivre, de partager cet amour. C'est là où le couple peut se faire. Mais tant que vous êtes dans les peurs, quelque part vous envoyez une protection, ça ne m'approche pas, pour des raisons X ou Y. Et l'autre ne viendra pas. Donc attention à qu'est-ce qui vous pousse à vouloir contacter l'autre, à vouloir comprendre votre histoire. Dans tout votre cheminement, il y a forcément quelque chose qui vous conditionne. Dans l'éducation, dans les cultures, dans la religion, dans le karma, dans toutes ces choses. On porte un karma personnel, un karma de jumeaux, un karma familial. Et toutes ces histoires qui vous relient à vous, à votre famille, à votre pays, à la planète et à l'autre, vont venir influencer votre parcours pour le libérer, pour guérir. Les peurs n'ont pas de place dans une histoire d'amour. Tant que vous êtes dans les peurs, vous n'êtes pas dans la vibration d'amour. J'aimerais également vous faire comprendre que ce parcours de flamme jumelle, c'est une histoire d'amour et rien d'autre, je l'ai toujours dit, de personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à être ensemble, à partager, à exprimer leur amour. Elles ne sont pas prêtes à vivre l'amour. C'est pas qu'elles ne s'aiment pas, elles s'aiment, mais elles n'arrivent pas à partager, à l'incarner sur Terre, pour des raisons diverses et variées. C'est un lien d'âme, un lien gémellaire qui vient de la naissance. Et la difficulté qu'on a tous, c'est qu'on l'analyse avec notre tête. Vous ne pouvez pas comprendre un lien d'âme parce qu'il y a des choses qui vous dépassent et qui dépassent, je trouve, l'entendement humain. Alors que nous, dans nos incarnations, dans nos petites têtes, dans nos petits corps, dans la matière, on est ralenti par la matière et on a une perception minime de ce lien d'âme. Mais au niveau de l'âme, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et beaucoup plus important que ce que l'on peut expérimenter sur Terre. Et c'est pour ça que lorsqu'on réfléchit, lorsque l'on analyse ce parcours avec sa tête, ça ne fonctionne pas, parce que vous ne comprenez pas l'importance et la grandeur de ce lien d'âme. Donc attention dans cette analyse, dans cette logique,
dans cette compréhension qui est utile et qui est ok, j'insiste, à pas trop la mentaliser, mais à recevoir l'information et à les décortiquer avec le cœur. Il faut faire l'expérience de certaines choses. Et souvent, vous vous arrêtez à la théorie et vous n'avez pas la pratique parce que vous n'assimilez pas l'information. Vous avez compris quelque chose, ça vous fait du bien et vous vous prenez pour de l'acquis. C'est pas acquis, c'est juste mentaliser, théoriser. Il faut aller jusqu'au bout de l'expérience. Ça s'incarne, ça se vibre. Nous venons faire des choses dans la matière, faire des expériences. Et toutes les émotions vont permettre de valider les informations. S'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de vécu, l'information n'est pas transmise aux mémoires cellulaires, à l'âme. On ne peut pas équilibrer le karma. Donc il faut vivre les choses. Il faut faire redescendre les informations dans cet espace sacré, le cœur, le siège de l'âme, le siège de l'ego, le siège de l'âme. Ça vous permet d'avancer et de vous dépasser, de vous espacer de vos peurs, et de rentrer dans l'amour, puisque c'est une histoire d'amour. Vous savez que l'autre vous aime. Lorsque vous savez que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, vous savez que vous l'aimez et vous savez que l'autre vous aime. C'est juste que vous n'êtes pas prêt à être ensemble. Bah foutez-vous la paix. C'est une question de timing, gestation, maturation. S'il faut 1 heure pour cuire un gâteau, on ne va pas le sortir au bout d'une demi-heure. Il n'est pas bon, il n'est pas cuit, il n'est pas bon. Bah, votre histoire, elle n'est pas cuite, elle n'est pas bonne, à vivre, à partager. Donc foutez-vous la paix. Et là derrière, il va se cacher, mais c'est pas rationnel. On n'a jamais rien vécu. Il me répond pas, il est absent. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique. J'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'il ne m'aime pas, j'ai peur qu'il m'oublie, j'ai peur qu'il parte avec une autre, avec un autre. J'ai peur de m'être trompé, j'ai peur de faire quelque chose de mal, j'ai peur de passer à côté de ma vie, de perdre mon temps. Ben non. Maintenant, vous allez perdre votre temps si vous faites un focus sur l'autre. Par contre, si vous faites un focus sur vous, sur le travail sur soi, vous ne perdrez pas à perdre votre temps. Il n'y a pas d'attente à avoir. Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez transmuter tout ce qu'il y a à transmuter, guérir vos blessures, libérer vos peurs, incarner quelque chose de différent, de divin. Dans le divin, il n'y a rien de mystique. Le divin, c'est l'amour inconditionnel, sans condition, je l'aime. Je vais faire un clin d'œil au Luxembourg. Je n'en dis pas plus, la personne va se reconnaître. J'ai une personne en consultation qui me dit, mais elle était toute gênée, toute ridicule. Il ne s'est jamais rien passé avec cet homme et j'aime cet homme. Et on sentait vraiment quelque chose de l'ordre de « je suis gêné, c'est ridicule, c'est idiot, vous allez vous moquer de moi ». J'ai dit « mais quoi de plus beau que d'aimer quelqu'un alors qu'on n'a rien vécu avec ?» Maintenant, il va falloir sortir des conditionnements, des schémas archaïques de la religion, de la société, de toutes vos croyances et de vos peurs, qu'il faut avoir des preuves que l'autre vous aime pour pouvoir l'aimer. Parce que derrière ça, c'est ce qui se cache. Je l'ai souvent dit, l'autre, on l'aime pas parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et parce qu'il fait ça, ça et ça. On l'aime, on ne sait pas pourquoi. Le lien de flamme jumelle est un lien naturel, un lien gémellaire de naissance. On n'aime pas l'autre parce qu'il a fait quelque chose de bien, on l'aime parce que c'est naturel, parce que c'est une partie de soi. Et pour se rappeler de cet amour naturel, il faut revenir à soi. Si je reviens à moi que je m'aime, je vais comprendre l'importance de l'autre dans cette complémentarité, et pourquoi je l'aime autant, qui est un amour différent des âmes sœurs ou des autres relations. Mais il n'y a rien de ridicule là-dedans. Par contre, il va se cacher la peur d'être ridicule, la peur de se tromper, la peur de je ne sais quoi. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer quelqu'un sans la réciprocité, qu'elle soit exprimée, cette réciprocité, ou vécue. Aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, ça ne sert pas à grand-chose, vous allez perdre votre temps. Par contre, aimer quelqu'un qui vous aime aussi, et qui lui ne l'exprime pas, et avec qui vous n'avez rien vécu, là je trouve que ça sublime la relation d'amour, parce que c'est un amour qui est pur, parce que c'est vraiment dans l'absence de conditions. Je l'aime pas parce qu'il est présent, je l'aime pas parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait, je l'aime pas parce qu'il fait bien l'amour, qu'il fait bien la cuisine, ou qu'il est sympa, qu'il a le sens de l'humour, ou parce qu'il me protège, ou parce qu'il m'apporte une certaine sécurité. Je l'aime dans son absence, je l'aime dans son silence, je l'aime inconditionnellement. Elle est là la divinité, elle est là l'essence de parcours de flamme jumelle. Ce divin n'a rien de mystique, il est juste inconditionnel. Tout comme Dieu nous aime, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Tout comme nos guides de lumière. Et l'aboutissement de ce parcours, c'est ça, c'est la vibration d'amour inconditionnel, de sortir des jugements. Je vous renvoie sur la journée blanche de la main. Ça demande du temps et ça demande de vous sortir de vos peurs. Donc attention à comment vous évoluez dans la vie et à vos réflexions qui sont utiles. Hein. Il n'y a rien de négatif. Rappelez-vous que tout est juste, surtout pour moi. Alors pour moi, dans ma vision des choses, pardon. Parce que c'est ni bien ni mal, c'est les deux. Tout ce qui est bien pour l'un est forcément mal pour l'autre. Parce que dans ce silence, dans le rejet, dans l'absence, dans la séparation, vous le vivez mal, mais si l'autre n'est pas avec vous, c'est parce que lui, il a besoin de le vivre comme ça et que lui, ça le rend heureux.
Et ce qui se cache derrière, là, c'est moi je veux être avec l'autre parce que je suis malheureux de ma séparation. Et la seule chose qui me rendre heureux ou heureuse, c'est d'être avec l'autre. Ouais, vous allez être heureux, mais l'autre va être malheureux. C'est ça que vous voulez? Donc votre bonheur va rendre l'autre malheureux. Et le bonheur de l'autre vous rend malheureux. C'est pour ça qu'on est séparés, parce qu'on n'est pas capable d'être ensemble. Votre bonheur ne va pas créer le bonheur de l'autre, n'est pas dépendant de l'autre. Par contre, il va s'accorder, il va s'épouser, il va se complémenter avec l'autre. Deux personnes qui sont heureuses, qui vont devenir amplificateurs de bonheur. 1 + 1 = 3. Comme Jésus l'a dit, dans ce principe trinitaire, et dans plein de choses. Encore faut-il incarner l'union individuelle, cette unité, ce bonheur pour pouvoir être heureux à deux. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne serez pas heureux avec l'autre. Si vous partez dans la relation avec plein de peur, lorsque vous serez avec l'autre, vous aurez toujours autant peur. Ce n'est pas le fait de former un couple qui va vous rassurer. Donc attention à ce qui va vous rassurer, à ce qui va vous limiter, à ce qui va vous enfermer, et ce qui aura l'effet contraire de ce que vous recherchez. Je dis ça, je dis rien. On est tous différents. Attention également, j'ai souvent remarqué ça, en fait vous cherchez dans le parcours des autres, que ce soit nous les youtubeurs, dans les commentaires, dans les bouquins, je sais pas quoi, dans ce qu'on peut découvrir, dans cette diversité qui est enrichissante, vous essayez de vous rassurer ou de valider votre propre parcours dans le parcours des autres. Bah ça sert à rien, on est tous différents, il n'y a pas deux histoires qui sont pareilles, et ça je l'ai toujours dit. Certaines personnes vont affirmer que la réunion allait prévu sur Terre et nulle part ailleurs. C'est mon discours. D'autres personnes vont dire que la réunion, elle ne se passera pas sur Terre et que l'aboutissement de flammes jumelles ne passera pas par le couple, incarné dans la matière. C'est souvent ce qu'on entend dire. Du coup, chez vous, ça va créer un doute. Et c'est parfait parce que vous avez deux potentiels de réalisation, deux potentiels de finalité sur lesquels vous allez vous accorder. Vous avez le droit de vous accorder, oui, effectivement, ça ne se fera pas sur Terre pendant un moment, et après de passer à l'autre, d'être souple et de revenir de l'un à l'autre. Ou pourquoi pas d'avoir les deux, pour être sûr à 100%. Est-ce que nous, on véhicule va forcément se coller à notre personnalité, à notre vécu et à nos croyances. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'était pas réuni, qui était réuni avec sa flamme jumelle, dans l'harmonie, dans le couple, dans la réunion, qui allait vous dire que la finalité, elle n'est pas dans le couple. Et que toute personne qui affirme, à tort ou à raison, s'en fout, il n'y a pas de jugement à porter. Moi, je prône pour la diversité des discours, parce que c'est enrichissant. Dans tout ce que je dis, je ne demande pas à ce que les gens adhèrent à mon discours, parce que si tout le monde adhère à mon discours, ça ne sert à rien. Mon discours est là pour enrichir celui des autres, et celui des autres est là pour enrichir le mien, pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux dans l'instant T. Et soyez souple, soyez flexible dans vos compréhensions. Et toutes les personnes qui affirment donc que cette réunion ne se fera pas dans la matière, c'est parce qu'elles ne le vivent pas, ou qu'elles n'y croient plus. Donc les gens qui l'affirment, c'est parce qu'elles le vivent ou qu'elles y croient encore, et celles qui affirment le contraire, c'est parce qu'elles ne le vivent pas, ou elles n'y croient plus. C'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, je n'ai pas vu tout le monde. Je ne regarde pas grand monde d'ailleurs. Donc faites attention à ne pas chercher des validations, à vous rassurer dans le parcours des autres. Parce que cette validation, elle ne viendra que vous. Tant qu'elle vient à l'extérieur, elle risque d'être erronée, falsifiée par des peurs, par une compréhension hâtive, par plein de choses. Et comme elle vient de l'extérieur, elle est éphémère. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne vous rassurera plus. Et là, vous allez rentrer à nouveau dans une boulimie. Donc attention. Et très honnêtement, aujourd'hui, en 2021, tout a été dit sur le parcours de flamme jumelle. Donc si vous n'avez pas trouvé les informations que vous cherchiez, si vous n'êtes pas dans ce parcours, vous n'êtes pas prêt à les entendre. Un enfant de 5 ans, on ne va pas lui expliquer certaines choses, il n'est pas prêt à les entendre. Donc dans votre parcours de flamme jumelle, vous avez peut-être 5 ans ou 25 ans, j'en sais rien. Il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre. Mais tout a été dit. Tout a été dit en long, en large et en travers. Et pourtant, moi j'ai toujours quelque chose à dire. Il reste la vidéo sur la fusion à faire, sur la peur de l'amour. Les peurs nous conditionnent, ou l'amour nous conditionne. Auriez-vous peur de l'amour? Ça intervient. Ça arrive bientôt. La vidéo sur la fusion et sur la peur de l'amour. Mais ne cherchez pas de validation à vous rassurer par le parcours des autres. Tout se trouve dans votre parcours, dans votre vécu, dans le regard de l'autre, dans le sourire de l'autre, dans les mots de l'autre, dans le silence de l'autre, dans l'absence de l'autre. C'est une histoire d'amour et rien d'autre. Revenez à l'essentiel, à votre cœur, ici, dans cet espace sacré. Puisque cette
cet autre, ce complément divin, cette autre personne qui partage votre cœur, vous aime, elle ne peut pas vous abandonner, elle ne peut pas vous rejeter, elle ne peut pas vous trahir, elle ne peut pas vous humilier. Elle va réveiller des mémoires, elle va réveiller des choses. Et quand on s'aime, on s'aime. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de protection dans ce parcours. Donc toutes ces peurs, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas aimer, ne viennent pas de l'autre, elles viennent de vous, parce que vous les portez depuis la nuit des temps. Donc il faut revenir au karma familial, au karma personnel, au karma de jumeaux. Il y a plein de choses à aller chercher. Entre parenthèses, avant que je me perde, je prévois une vidéo avec Jérôme Lebras, pas sur les flammes jumelles, mais sur le karma. En tout cas, dans un premier temps, on va commencer par le karma. Et je prévois aussi une autre vidéo avec Cécile Ricolo pour vous parler de l'amour. Fin de la parenthèse, c'est à venir d'ici la fin de l'année. Je vous en informerai en temps et en heure. Il y a une chose qui est importante aussi pour vous couper de vos peurs, c'est d'oublier votre passé. Par exemple, une personne qui a 40 ans et qui a été célibataire toute sa vie. Ouais, mais moi j'ai 40 ans, j'ai toujours été célibataire, j'ai qu'une peur, c'est de rester célibataire. Ok, c'est normal. Attends, il faut la lâcher cette peur, il faut lâcher son passé. J'ai toujours rencontré des cons ou des connes, je me suis toujours fait avoir en relation amoureuse, j'ai peur que ça continue. C'est normal, là aussi il faut la lâcher cette peur. J'ai toujours été trahi, j'ai toujours rencontré des pervers narcissiques, j'ai toujours été dans le sacrifice, j'ai peur de me sacrifier, ce genre de choses. Ça c'est votre passé, et il faut savoir le lâcher, le guérir, le travailler. Pour ceux qui ont vécu la nuit noire de l'âme, à quoi sert la nuit noire de l'âme si ce n'est de mourir pour renaître? Puisque vous êtes dans une renaissance, dans une seconde incarnation, pourquoi vous portez encore l'ancienne? Dans ces schémas de croyances et de systèmes de pensée qu'il faut changer, nous devons évoluer. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur la Terre c'est le bordel. Pour lâcher nos croyances et changer de système de pensée. Et d'arrêter d'être conditionné par la peur de manquer, la peur qu'on nous vole quelque chose, qu'on nous prive de notre liberté, ce genre de choses. Et tout est ok. Maintenant c'est qu'est-ce que ça fait travailler et de ne pas être conditionné par les peurs. De changer ce système de croyances et ces conditionnements qui nous poussent à avoir des comportements X ou Y, sans porter de jugement, qui sont les peurs ou le manque. J'ai peur de manquer, mais on manquera de rien. Cette lumière de l'âme, elle est là pour vous déstructurer, psychologiquement, spirituellement, on vous démunit dans la matière. C'est bien pour montrer qu'il y a une mort cérébrale, psychologique et spirituelle. Donc l'ancien comportement, l'ancienne personne, puisque c'est ça, c'est une renaissance, c'est la chenille qui devient papillon. Le papillon, il vole, il ne marche pas par terre. Le papillon, il se sert de ses ailes. Puisque vous avez traversé la lumière de l'âme, pourquoi vous portez encore vos blessures là? Alors ça pas porter vos blessures, portez vos anciens comportements, vos anciennes peurs. Ouais, vous êtes mort. Donc si vous avez toujours été célibataire, il n'y a aucune raison que ça continue, sauf si vous restez avec cette fausse croyance. Parce qu'elle va vous limiter. Et tant que vous la portez, vous allez la vivre parce qu'il faut la lâcher. Donc c'est pas parce que vous avez toujours été malheureux, toujours célibataire, vous êtes toujours fait avoir, vous avez toujours été trahi, que vous avez toujours menti, que ça va continuer. Surtout lorsqu'on a vécu ce procédé de nuit noire de l'âme. À quoi elle sert? Puisque c'est une seconde vie. C'est là où il faut prendre conscience de ce que vous vivez, mais dans une profondeur, et pas dans un mental. Ouais, on a entendu le procédé de nuit noire de l'âme, ça fait du bien, je l'ai vécu. La journée blanche ou autre, peu importe. Ouais, mais en quoi ça change? Qu'est-ce que vous avez changé, vous? Et c'est là où il faut mettre le doigt dessus, sur vos comportements. Et c'est compliqué. Donc on a besoin de vidéos, on a besoin de bouquins, on a besoin de parler, on a besoin de se confier à un thérapeute, à régresser, à plein de choses. Et c'est ok. Maintenant, il faut changer, il faut évoluer. Attention à ce qui vous pousse. L'amour ou les peurs? L'âme est amour. La personnalité est pleine de peur. Placez-vous au milieu des deux et avancez avec les deux pour libérer tout ça. J'aimerais également vous faire prendre conscience que ce parcours de flamme jumelle, le but, c'est pas le couple. Si ce n'est le couple intérieur. Mais le couple à deux, c'est pas le but. Il y a un chemin à parcourir. Et tant que vous faites un focus sur le couple, vous faites également un focus sur votre solitude, sur votre célibat ou sur la séparation. Bah ouais. Tant que vous êtes dans l'attente d'un couple, vous vous rendez compte que vous ne le vibrez pas, vous ne l'incarnez pas, c'est pas encore réalisable. Donc ça va vous ramener à la solitude, au célibat ou à quelque chose qui ne va pas. Donc lâchez cette vision du couple, cette envie d'être à deux, et vous verrez que cette solitude, tout ce qui vous pèse va disparaître. Faites le test.
Tant que vous voulez être avec l'autre, ça va vous rappeler que vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Donc vous allez faire grandir ça. En portant votre attention sur le couple, vous allez faire émerger toutes vos peurs et grandir cette solitude, cette phase dans laquelle vous n'aimez pas être, dans laquelle vous souhaitez sortir. Lâchez le couple, vous allez voir que vous allez trouver votre couple intérieur. Et puisqu'il y a un couple intérieur, vous n'allez plus le chercher à l'extérieur. C'est une vision intérieure qui va transformer l'extérieur. Les changements proviennent toujours de l'intérieur. Et rappelez-vous que ce n'est pas l'autre qui va vous changer, que vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas l'aider, si ce n'est lui foutre la paix, et vous foutre la paix. Rentrez dans une bienveillance, dans une amabilité, dans un amour inconditionnel, pas de jugement. L'amour inconditionnel nécessite l'absence de jugement. C'est super important. Et tant que vous êtes dans le but, c'est je veux être à deux, il y a une dépendance affective et il y a plein de peurs. La peur de se tromper, une fois de plus. On retrouvera toujours les mêmes de toute manière. Et tout ça, ça se travaille. Pour l'imager différemment, j'ai déjà évoqué dans une vidéo, c'est quoi le but de la vie? Pour ceux qui pensent que le but de Flamme Jumelle, c'est de vivre à deux, c'est pas le but de vivre à deux. C'est quoi le but de la vie? On va mettre sur pause, vous allez y répondre, et on va revenir. Pour moi, le but de la vie, donc il y en a qui vont dire c'est être heureux, c'est se marier, savoir les enfants, réussir sa vie professionnelle, être heureux, plein de choses. C'est pas le but, ça, c'est le chemin. Dans ce chemin qui s'appelle la vie, vous allez réaliser tout ça. Mais le but de la vie n'est rien d'autre que la mort. Bah ouais. Je vis, j'arrive sur Terre, je meurs. C'est la fin. Le but, c'est la fin. C'est fini, c'est terminé. C'est l'aboutissement. C'est la ligne d'arrivée. Donc la vie, le but de la vie, c'est de mourir. Maintenant, il y a un chemin qui va vous permettre de faire tout ce que vous avez cité. Normalement, c'est ce que vous allez répondre. Donc puisque le but de la vie, c'est de mourir, qu'est-ce que le but de Flamme Jumelle? Ce n'est pas d'être en couple. Par contre, le couple va faire partir du chemin. Donc si vous mettez ce couple en point de mire, en ligne d'arrivée, vous allez passer à côté du chemin. Rappelez-vous que le but de la vie, pour moi, c'est la mort. Et que le but du parcours de Flamme Jumelle, c'est pas le couple. Et que la réunion ne fait pas référence à un couple, mais ça aussi c'est perso. Et je vous renvoie sur ma vidéo qui fait référence à la réunion. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? On se sent seul dans ce parcours, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir d'informations, d'échanger les autres. Il y a des peurs qui sont conscientes. Ils ne vous répondent pas, vous avez peur de ne pas être aimé. Il est absent, vous avez peur qu'il vous oublie. Ça marche, ça c'est conscient. Donc c'est important de les travailler ces peurs parce qu'elles sont présentes. Et comme vous en avez conscience, elles vont être présentes. Attention à ne pas les faire grandir, à ne pas trop les alimenter ces peurs, à vous brancher sur l'amour. Quand vous êtes dans l'amour, il n'y a plus de peur. Tant que vous êtes dans la peur, il n'y a pas d'amour. Rappelez-vous de ça. Il y a les peurs conscientes que vous avez identifiées. Ce n'est pas les plus importantes. Une peur peut en cacher une autre. Une peur en cache une autre, même. Je suis affirmatif. Il y a les peurs inconscientes, qui sont liées à l'enfance. Les peurs enclenchent une protection, et la protection va aussi vous dicter une conduite. Je vais rester enfermé chez moi, j'ai peur de me faire agresser. Et les peurs inconscientes sont beaucoup plus fortes parce que vous n'en avez pas conscience. D'où l'intérêt d'aller voir un thérapeute et pas un médium pour identifier ces peurs inconscientes. Le conscient, l'inconscient, la subconscience. Tous ces champs de conscience qui vous conditionnent, qui vous dominent, qui vous poussent à être, à faire, à penser. Donc il y a des choses dont vous avez conscience et des choses dont vous n'avez pas conscience. Et tout ce dont vous n'avez pas conscience, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Déjà, ce qu'on a conscience, le faire seul, c'est compliqué, mais ce dont vous n'avez pas pris conscience, ça va être plus compliqué. Et pour moi, il n'y a pas meilleurs outils que l'hypnose, la méditation, la sophrologie, les mémoires cellulaires, tout ce qui va vous permettre de régresser dans votre enfance ou dans votre passé. Et je vous rappelle que tout ce que vous vivez résulte de vos vies antérieures, de votre passé. Donc pour comprendre ce que vous vivez, c'est pas dans l'analyse de la relation avec l'autre, c'est dans l'analyse de votre vie. Tant que vous êtes dans l'analyse de la relation avec l'autre, vous n'aurez pas beaucoup d'informations. Par contre, ça va générer des émotions, ça va générer des informations qui vont vous permettre de déblayer vos histoires passées, votre karma familial, l'abandon avec le père, la mère, le rejet, les trahisons avec la famille, les amis. Ouais, mais l'autre vient réveiller tout ça. Donc ce travail ne se fait pas avec l'autre. C'est pour ça qu'on est séparés. D'où l'utilité de la séparation. Rien n'est positif ni négatif. Rappelez-vous de quel côté on se place dans cette relation et dans cette situation. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre.
Et au moment où ce sera bon pour les deux, le couple pourra se former. Par rapport à ces compréhensions hâtives, à ces comparaisons de parcours, à toutes ces choses que j'ai déjà évoquées, je vais vous parler de mon livre. Je ne suis pas tout seul dans ma tête. C'est un livre que j'ai écrit tout seul. Des fois, c'est vexant de me dire, mais David, c'est vraiment vous qui l'avez écrit. Bah ouais, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. J'écris pas comme je parle, je vous rassure. Vous allez le découvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, merci à tous ceux qui l'ont lu, qui ont fait des magnifiques retours. Je suis ravi de vous avoir touché. Comme vous l'exprimez, je ne pensais pas que mon parcours pouvait rentrer en résonance autant avec le vôtre. Comme qu'on est tous différents, mais on est tous pareils, on a tous des peurs, des blessures, des doutes et des choses à comprendre. Donc c'est une autobiographie où je me fous à poil dans ce livre, je ne parle jamais de moi en vidéo, ou très peu, et là-dedans j'ai voulu quelque part vous apporter pas ce que vous recherchiez, mais comme un échange, voilà, de vous livrer un petit peu mon parcours. Donc c'est une autobiographie où je me mets à nu dedans, et je raconte une année d'éveil spirituel, où j'ai pris conscience de mes dons, où j'étais très 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 vite, où il y a énormément de bouleversements. Et pour raconter cette année d'éveil spirituel, je raconte toute ma vie, parce que sinon vous ne la comprendriez pas. Je raconte mon karma, j'aborde des sujets comme l'homosexualité, l'avortement, le meurtre, l'inceste, la violence conjugale, des sujets de société qui restent tabous, et tant qu'on ne parlera pas des tabous, ils resteront tabous. C'est pour ça que j'hésite pas d'en parler, que des sujets personnels ou familiales que j'ai pu expérimenter. Je vous parle de mon éveil spirituel, comment j'ai pris conscience de mes dons, comment j'ai galéré dans mes dons, comment j'ai cru perdre fou, comment je suis tombé addict à la médiumnité, comment je me suis pris la tête avec mes guides, comment je me suis rebellé contre mes guides, comment je me suis installé, mes difficultés à devenir thérapeute, dans mes peurs, dans mes blessures, tout est là. Je dis tout, maintenant il y a plein de choses que je ne dis pas, pour vous laisser votre propre compréhension. Et dans les personnes qui m'ont fait des retours, j'ai toujours dit, c'est pas un livre sur les flammes jumelles. Par contre, j'évoque la relation de flamme jumelle et j'explique comment on m'a préparé à rencontrer ma flamme jumelle. Et je ne parle pas de ma relation de flamme jumelle, je l'évoque et j'explique comment on m'a préparé à la rencontrer. Pour ceux qui l'ont lu, vous inquiétez pas, il y aura une suite, vous l'avez déjà compris. Et pour ceux qui m'ont remercié d'avoir parlé de mon parcours de flamme jumelle, vous passez à côté d'une information, parce que ce n'est pas mon parcours de flamme jumelle. Par contre, vous allez trouver énormément d'informations sur la relation de flamme jumelle, en fonction de votre compréhension. Et c'est fait exprès, parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence, il y a beaucoup de choses que je laisse à votre interprétation, comme la relation de flamme jumelle. Je trouve qu'elle est très ambiguë et beaucoup ambivalente, cette relation de flamme jumelle. Et je l'ai souvent dit, moi, dans mon parcours, si on m'avait informé de ce lien, à 3 ou 4 reprises, je me serais planté. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je ne dis pas, et que certains ont vu mon parcours de flamme jumelle, alors je n'en parle pas. Mais je trouve ça très intéressant. J'en dis pas plus, parce que je ne peux pas tout expliquer, sinon je vais spolier le livre, et je ne vais pas vous laisser cheminer dedans, mais je vous invite à le lire, parce que vous allez comprendre des informations sur vous, sur votre parcours d'homme, de femme, de médium, de thérapeute, de flamme jumelle, même si je ne parle pas de la relation de flamme jumelle. En tout cas, je trouve, et c'est ce que la plupart me disent. Ce qui est important, c'est d'expérimenter par vous-même qui vous êtes, ce que vous vivez et ce que vous avez à offrir. On a tous des choses à offrir. Merci pour l'accueil que vous lui avez fait et pour tous ces retours. Comme quoi on peut tous se tromper. Et l'erreur est humaine, c'est bien connu ça, l'erreur est humaine. Et je vais même aller jusqu'à dire, c'est ce qui nous différencie de nos âmes, de nos guides et de Dieu. C'est que nous, on se trompe. Mais parce qu'on vient se tromper sur Terre. Parce qu'on a le droit de se tromper. Parce que ce qu'on appelle une erreur, se tromper, c'est pas une erreur. On apprend à faire quelque chose. Lorsqu'on apprend à écrire, on fait forcément des fautes d'orthographe. Mais c'est parce qu'on fait des fautes d'orthographe qu'on sait ne plus en faire. Parce qu'on nous enseigne quelque chose. Dans la vie, c'est la même chose. On va se planter parce qu'on ne sait pas faire. Et c'est en se plantant qu'on va apprendre à faire quelque chose. L'enseignement, comment apprendre à marcher, j'en parle dans ce livre. Vous verrez. Et ce premier enseignement d'apprendre à marcher explique tous les autres enseignements, sauf qu'on oublie. Donc, trompez-vous, c'est parfait, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est ce qui nous différencie de notre âme, de notre guide, de nos guides et de Dieu. Parce que nous venons nous tromper pour apprendre à faire quelque chose que nous ne savons pas faire. Donc tout est juste, c'est ni bien ni mal, c'est les deux. Et on a besoin des deux. Cette séparation vient construire l'amour.
Cette séparation vient construire votre lien de flamme jumelle. Le construire, le consolider, l'unifier en vous avec l'autre. Vous n'êtes pas séparés. C'est une illusion incarnée par les corps de matière. Ressentez la réunion par les âmes. Ressentez l'amour dans l'absence et dans le silence. Sauf si vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle. Beaucoup se plantent, beaucoup se leurrent. Je l'ai toujours dit, moi j'en rencontre beaucoup plus de personnes qui se leurrent que de personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle. Mais j'ai pas rencontré tout le monde. N'ayez pas peur de vous planter. Et plantez-vous, parce que ça fait partie du parcours. Le yin et le yang constituent le Tao. 1 plus 1 égale 3. Soyez yang pour que l'autre soit yin. Soyez yin pour que l'autre soit yang. Et vous n'êtes ni l'un ni l'autre, parce que vous êtes les deux. Vous êtes tous les deux le Tao. Que l'un contient l'autre, l'un soutient l'autre. L'un est complémentaire avec l'autre. Donc nous sommes tout sauf pareils. Nous sommes complémentaires. Portez pas votre attention sur tout ce qui vous rend identique dans les synchronicités, parce que là aussi c'est mental, parce que vous avez besoin d'être rassuré, donc vous allez voir des signes partout, et plus vous voyez des signes, plus c'est votre mental. Portez votre attention sur la complémentarité, c'est important, et sortez de l'individualité, du petit jeu. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère avoir été clair. J'ai pas trop long, je voulais pas faire long, mais je sais pas faire, là aussi, tout est juste. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, prenez le temps d'accueillir tout ça, identifiez vos peurs, ne les laissez pas vous conduire, ne les laissez pas vous dominer. Parce que lorsque vous avez peur de quelque chose, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous envoyez à l'autre. Donc forcément, vous lui enlevez vos peurs et l'autre il se barre. Donc il ne faut pas vous étonner s'il ne vous répond pas, s'il est dans le silence et dans l'absence, parce que lui, ce qu'il envoie, c'est pas l'amour, c'est la peur. Lui, ce qu'il entend, c'est pas je t'aime, c'est j'ai peur. Bah l'autre, c'est pas un sauveur. On n'a pas la même logique. Ce que vous êtes, l'autre ne l'est pas. Ce que vous savez, l'autre ne le sait pas. Et inversement. Ce que vous faites, l'autre n'a pas besoin de le faire. L'effet miroir ne veut pas dire pareil, c'est complémentaire. Dans l'effet miroir d'ailleurs, si j'inverse la caméra, mon côté gauche va se retrouver à droite et ce côté droit va se trouver à gauche. C'est aussi ça le flamme jumelle. En apparence identique, mais complètement différente parce que complémentaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.